Allez, je vous donne un petit peu plus d'explications sur la vidéo d'hier, sur les effets de la pleine lune et de la nouvelle lune. La lune, elle va créer une attraction au niveau de l'eau, mais aussi de la croûte terrestre. Seulement, c'est 40 cm de mouvement quand même de la croûte terrestre, mais au niveau des océans, au niveau de l'eau, c'est beaucoup plus puissant. À l'intérieur de votre corps, il y a aussi de l'eau. Et l'élément eau, il est relié à l'énergie des reins et à l'énergie de la peur. Parce que les reins, ils dirigent l'eau et ils dirigent la peur. Que va-t-il se passer? Eh bien, ça va créer des mouvements de peur, de mouvements de peur à l'intérieur de nous. Mais quelle est la différence entre cette pleine lune et la nouvelle lune? Dans les deux cas, on peut dire qu'il y a un mouvement de peur. Donc ça, c'est un mouvement qui peut être dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Ça peut être une peur qui vous sert à vous mettre en mouvement, comme votre instinct par exemple, qui va vous dire non mais maintenant il faut que ça s'arrête, il faut qu'on change. Mais c'est l'instinct qui dirige. Ça, c'est un point qui est important. C'est pas votre ego qui dirige. Et là, on doit bien faire la différence entre la pleine lune et la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est vraiment quelque chose où il n'y aura pas cette énergie solaire inversée qui vient jouer énormément sur l'ego. Donc, ça va jouer sur votre instinct fortement de mouvement et de mettre des modifications en place parce qu'il y a des choses qui clochent et qu'il faut bouger. Si c'est la pleine lune, alors là, on a l'inversion solaire. Et là, ça va toucher non seulement nos peurs, mais nos peurs de l'ego. Et là, ça va être encore différent, où on va aller toucher les choses qui sont profondes à l'intérieur de nous, qui font mal, et on va se mettre en mouvement aussi. Mais c'est dans le cadre de la pleine lune. C'est pour ça qu'on est dans les énergies sombres. Mais par énergie sombre, on doit juste penser déséquilibre de l'ego. Alors vous allez me dire, c'est bien Sébastien, mais on fait quoi avec tout ça? Eh bien, on observe. C'est déjà la première chose. Il faut observer les mouvements de la vie, les comprendre, parce qu'ils ne sont pas si compliqués que ça. Et ensuite, on va laisser la vie nous accompagner au cours de ces mouvements-là. Donc quand c'est la pleine lune, vous surveillez bien et vous voyez les gros conflits intérieurs que vous avez. Lors de la nouvelle lune, vous écoutez ce que la vie vous invite à faire. Et ça peut être intéressant, même si c'est perturbant, parce que ça bouge énormément.